Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de Val commenté. Alors vous aurez sans doute remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de Val commenté en ce moment. Et pour cause, je ne joue plus beaucoup au Val, hélas, à cause du couvre-feu, à cause des confinements. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui passent à la barreau pour jouer au Val. Beaucoup de gens continuent à passer nous voir, bien entendu, mais à cause du couvre-feu, on préfère privilégier d'autres activités comme discuter, faire du jeu de rôle ou enregistrer des podcasts de la cellule, plutôt que de jouer au Val. Alors du coup, j'ai pas fait beaucoup de parties de Val. J'ai fait en tout et pour tout 6 parties de Val, je crois, 4 contre Darky et 2 contre Yann Sully. J'ai peut-être joué au Val un peu avec Michel aussi, qui continue d'ailleurs le développement du jeu vidéo. Voilà, aujourd'hui, je voulais vu que j'avais enregistré la dernière partie de Val qu'on a faite avec Yann Sully, je voulais vous la partager et puis à voir, il y a peut-être quelques éléments intéressants à commenter. Donc on va la regarder ensemble. Et puis, hop. Tac. Voilà, on va la regarder ensemble et puis on verra ce qu'il en est. Ça me fait plaisir de voir ta sale tronche sur le Val, tiens. Voilà, alors j'essaierai comme ça de vous laisser de temps en temps les petits commentaires, les petites discussions entre nous. Allez, Yann Sully donc retourne un 5 de carreau, je retourne un 4 de carreau, donc je suis à droite, Yann Sully est à gauche, et donc c'est Yann qui va commencer le Val. Alors, vous allez voir, il y aura beaucoup de phases de réflexion dans ce podcast, dans cette émission, dans ce Val commenté, parce que le début de la partie est très très peu rythmé. On a beaucoup de mal à la commencer. C'est une partie assez complexe. Chacun d'entre nous a des figures en fait et des cartes assez faibles, donc l'hésitation est grande parce que le coût ça peut être coûteux en fait d'investir des cartes. Si vous voulez, on a des cartes d'attaque qui sont fortes, mais nos cartes de défense sont faibles. Donc c'est toujours une prise de risque de jouer un coup dans ces cas-là, parce qu'on investit des cartes fortes dans des figures qui ont très très peu d'endurance. Et donc c'est ce qui va faire que la partie va être assez lente. Vous allez voir, les coups vont être très très longs à jouer. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué très souvent, c'est que quand quelqu'un prend du temps pour jouer, c'est pas forcément qu'il a des mauvaises cartes, bien au contraire. C'est souvent qu'il a des cartes d'attaque assez fortes et des cartes d'endurance assez faibles. C'est-à-dire qu'il a du mal à poser et à fixer un être sur le Val avec des cartes fortes en attaque parce qu'il n'a pas d'endurance suffisante pour pouvoir les maintenir en jeu. Donc, 2 éléments à conclure de ça, c'est que si vous avez des cartes d'endurance faibles, évitez de trop réfléchir avant de les poser, essayez de faire un coup un peu automatique, parce que sinon, quand vous réfléchissez, vous trahissez le fait que vous avez des cartes d'endurance faibles. Ou alors, l'autre option, c'est de faire des petits coups, de les cracher de la main ou de jouer des enfants faibles. Un enfant faible, par exemple, pour étalonner les piques adverses, ça peut être une bonne solution. Voilà. Et ben, c'est tout l'inverse de ce qu'on va faire sur cette partie, vous allez voir. Premier élément, donc voilà, on voit Yann Sully qui déploie un accompli avec un 4 de trèfle et un roi de trèfle. Alors là, eh bien, pour moi, c'est une erreur de jeu. Vous allez le voir. En fait, cet accompli, tout autour de lui, il n'a que des cartes faibles, je crois. Des cartes moyen-moins en attaque, genre 4 de pique, 4 de carreau ou 5 de carreau, enfin c'est que des cartes faibles. Alors j'imagine que Yann Sully au départ part dans l'idée qu'il va pouvoir combiner cet accompli avec des cartes avec des cartes de sa main. Le problème, c'est que cette stratégie, si vous déployez un petit accompli comme ça, si l'autre en face vous sort un accompli relativement fort, je dis pas fort, je dis relativement fort, en fait votre stratégie de complément en fait d'une carte jouée de la main et de l'accompli en jeu, eh ben, elle va échouer parce qu'elle sera coûteuse en temps. Elle vous coûte une action plus un complément. Donc là, en fait, ce qu'il fallait faire, c'était plutôt déployer un fou sur le Val pour faire en sorte de piocher des cartes et recycler sa main. En plus, là, c'était un fou potentiellement fort puisqu'il était à 8. Alors là, regardez, justement, en ayant accompli, je lui fais pile poil 7. Donc là, on a une erreur de jeu de Yann. S'il avait fait un fou ici, il aurait été à 8 en trèfle. Et donc, du coup, avec mon roi et mon 4 de carreau, je ne pouvais pas l'éliminer. Donc là, on a vraiment une belle erreur de jeu de la part de Yann. Là, il se retrouve avec un chevalier face à un accompli. Un accompli dont les endurances sont moyennes. Moi aussi, je n'ai pas des grandes endurances. Mais je pense vraiment, je pense vraiment qu'il aurait fallu faire un fou ici.
Alors, c'est pas très grave, hein, c'est pas dramatique. Yann garde quand même un chevalier contre un accompli. Alors, il sait pas que mon accompli est faible. Il doit même peut-être se dire que mon accompli est fort, puisque puisque puisqu'il a des petites cartes. Alors, il déploie un enfant sur le Val, 9-10 en tout. On va voir, Yann Sully va se tromper, là il va mettre 34, mais on va vite corriger ça. Je voudrais aussi vous signaler que si vous posez un accompli avec un roi de trèfle comme ça au milieu, moi, à la place de Yann, quitte à jouer accompli pour compléter, j'aurais pas retourné mon 4 de trèfle. J'aurais pas révélé mon trèfle pour éviter ce qui s'est produit ensuite, à savoir que l'accompli détruise le trèfle. J'aurais fait accompli suivant, j'aurais pas cherché j'aurais pas dévoilé le 4 de trèfle. Alors là, Yann Sully vient de gagner 10 points de majesté, il est passé à 36, et donc il garde un chevalier qui peut encore agir. Et là, regardez ce qu'il va faire. Très surprenant. Il va attaquer directement ma majesté. Et va me passer à 31. Pareil, là, c'est une erreur de jeu. C'est une erreur de jeu. Il fallait utiliser soit l'arme de ce chevalier, soit le carreau de ce chevalier. Ne serait-ce que pour là, ça sert absolument à rien de me mettre à 31 points de vie, puisque ça va pas jouer, ça va pas se jouer à quelques points près, donc je vois pas l'intérêt. Il valait mieux quand même attaquer le trèfle de cet accompli pour éventuellement le diminuer, ou même prendre le renseignement de savoir à combien il était. Avec un pantin, l'idée du pantin, c'est de éventuellement piocher, de prendre des renseignements, de focaliser l'attaque adverse. Mais là, vraiment, aller attaquer la majesté de l'adverse alors qu'on est à ce moment du jeu où en plus c'est lui qui gagne le plus de majesté, je trouve que c'est pas pertinent. Là aussi, Yann aurait dû attaquer le trèfle. Et en plus, vous le savez pas, mais 5 de carreau, faut savoir quand même que mon accompli là en face, je crois que c'est un as de trèfle qu'il a dans la tête. Enfin, dans le pouvoir, pardon. Donc là, il l'aurait tué. Et ça aurait changé radicalement le cours de la partie. Hein. Là, pareil, je crois que dans la... Donc, évidemment, c'est normal d'utiliser le carreau parce que le chevalier de Yann, là, le chevalier avec le roi de trèfle, il n'a qu'un as de pique. Donc là, évidemment, c'est vrai que c'est assez peu crédible d'aller taper le cœur de l'accompli avec un as de pique. Ça ne fait que 2 en endurance. Eh ben, vous allez voir qu'en fait, l'accompli que j'ai déployé en face, eh bien, il a un 2 de cœur. Donc, c'est-à-dire que s'il avait attaqué avec la pique, il me défaussait mon cœur. Et s'il avait attaqué avec le carreau, l'accompli au roi de carreau, eh bien, il défonçait son pouvoir aussi. Donc, dans tous les cas, s'il utilisait sa tête pour attaquer mon pouvoir, il était gagnant. Et s'il utilisait son arme pour taper mon cœur, il était gagnant aussi. Alors, vous allez me dire, il ne pouvait pas le savoir. C'est vrai, mais dans tous les cas, il vaut mieux quand même, avec son 5 de carreau, taper le trèfle de l'accompli, quitte à prendre une information, plutôt que de diminuer l'endurance d'un adversaire qui de toute façon est à 36. Je vois pas. À moins qu'il y ait une stratégie de rush derrière avec des grosses armes d'attaque. Franchement, je comprends pas. Alors peut-être que c'est son idée, c'est-à-dire il se dit, je vais l'attaquer avec mon 5 de carreau, comme ça s'il tue mon gosse, il perd encore 5 points, il passe à 26, et du coup derrière je peux lui recoller 5, il passe à 21, et à ce moment-là déployer peut-être autre chose, un accompli par exemple, pour me rusher. C'est une possibilité, mais franchement, j'y crois pas trop. Donc voilà, là déjà, Yann Sully, pour moi, deux coups très discutables sur le début de partie. Alors, qu'est-ce que je vais choisir de faire? Donc là, j'ai un accompli. Je pourrais taper le cœur. Évidemment, il faut attaquer l'enfant, c'est certain. Ou alors le chevalier. Et donc laisser Yann Sully s'envoler un peu à la majesté pour attaquer le chevalier. Et bon, après, le chevalier, il a qu'un 5 de carreau. Vu que Yann Sully l'a utilisé pour taper sur mon étoile, je me doute que le pic de ce chevalier ne doit pas être très très fort. Mais il y a toujours la crainte qu'effectivement, il puisse compléter de la main en jouant une carte de sa main. Et... Allez, je vais jouer petit bras. Et moi, je décide de jouer une ombre. Alors pourquoi je joue une ombre? Pour piocher tout simplement et regarder le cœur du chevalier que je fais. Je suis à 3 et donc du coup je sais qu'avec mon 5 de pique, eh bien, je peux tuer le chevalier. Donc là on est sur une partie, donc là voilà, le chevalier est mort. Je me retrouve avec ombre et accompli contre enfant. Alors là on est sur une partie où en fait les deux adversaires sont pourris, c'est-à-dire les deux adversaires n'ont pas de bonnes cartes. Et donc du coup là ce qui va faire la différence, c'est les choix stratégiques qui vont être faits.
à Yann. Ton cœur. Alors là, il y a une erreur aussi de Yann. C'est qu'il pense... Voilà. Là, il est... Là, Eh oui, non. Ouais. Non, Yann. c'est pas dans l'autre sens. Non. Non, t'arraches le cœur et ensuite tu Ah mets là. merde, non mais ça m'arrange pas du coup. Bon, Ah tant bah. pis, c'est pas grave. Et voilà. En fait, là, Yann pensait que le 2 de cœur allait aller sur le 9 de pique et non pas l'inverse. Non, non. C'est toujours la carte qui a été crachée de la main pour arracher le cœur ou le pouvoir adverse qui va au-dessus dans la rivière. Le cœur est d'abord arraché et l'arme qui a contribué à le vaincre ensuite est placée par-dessus. Donc là, du coup, bah, avec le spectre que j'ai... Donc là, Yann Suni dit qu'il se tire une balle dans le pied parce qu'il me met un 9 de pique que je peux repiocher avec le spectre. C'est-à-dire qu'il me crée un spectre et moi, il me donne un 9 de pique à aller chercher dans la rivière avec ce spectre. Mais, et c'est ce que je lui révèle, dans la main, j'ai de toute façon un 8 de pique. Donc cette mauvaise passe, ce mauvais coup, de toute façon, ne sera pas punitif, hein, puni, parce que de toute façon, voilà, j'ai un 8 de pique, donc 9 de pique ou 8 de pique, ça ne change rien. Je joue un chevalier. Alors ce chevalier a une particularité, c'est qu'il a un valet de pique en arme. Alors, je vous rappelle que la règle du bourreau, c'est si le bourreau achève un être sur le val, il récupère la tête de sa victime. Il permet à son étoile de récupérer la tête de sa victime. En l'occurrence, là, avec le bourreau, j'ai achevé l'enfant de Yann qui était une dame de cœur. Donc, ça va me permettre de récupérer la dame de cœur dans la main, plus le cœur de la dame qui se trouvait dans la rivière. Donc là, je viens de récupérer un enfant complet. L'enfant de Yann, tout simplement, hein, que je viens de récupérer et d'ajouter à ma main. Et là, le fou de Yann qui va lui permettre de puiser des cartes et de regarder l'endurance de mon chevalier, qui est quand même à 9 de cœur. Donc là, je suis assez serein sur mon endurance à 9 de cœur avec le chevalier, puisque le 9 de pique a été mis dans la rivière par Yann. Donc avec le 9 de cœur, je sais que je reste maître, à moins que, bien sûr, il puisse compléter une figure de pique et un pique à 7 ou 8, mais le 8 est dans ma main aussi. Donc je sais que j'ai le 9 de pique est tombé, j'ai le 8 en main, donc en posant le 9 de cœur, quand même, je suis assez serein avec le chevalier. Je tue le fou de Yann à l'aide de mon accompli avec son 4 de carreau. Donc j'ai toujours l'avantage de pouvoir piocher des cartes avec l'ombre. Donc ça c'est énorme, ça me permet de piocher 2 cartes par tour depuis tout à l'heure. Et avec le chevalier, de pouvoir attaquer Yann à 9. 8 plus... Enfin, le valet vaut 5, on rappelle, hein, valet V. V comme 5, donc roi plus valet, ça fait 8, plus 1 parce que c'est un chevalier. Donc Yann vient de prendre 9. Yann joue un chevalier. Et un sacré chevalier, puisque vous allez le voir, paf, il a quand même un 10 de pique. Donc il a eu le 10 et la dame de pique qui lui permet d'avoir un chevalier à 13, ce qui va lui permettre d'éliminer le chevalier que je possédais. Donc là, on se retrouve à chevalier fort contre spectre et ombre. Donc ça y est, hein, la partie, les cartes sont rebattues. Yann est en train de remonter la pente, puisque avec son chevalier, il vient de détruire le mien. Vous constaterez aussi que le chevalier que j'avais mis n'avait pas de carreau. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que dans cette partie, ni Yann ni moi, nous n'avons eu de carreau fort. À aucun moment de la partie, nous n'avons eu de carreau très très fort. Et donc, du coup, il fallait privilégier les spectres et les ombres sur cette partie, puisque ni l'un ni l'autre n'avions de carreau. Or, il se trouve par hasard, hein, c'est absolument pas un choix stratégique, mais par hasard, que c'est ce que moi je fais, puisque j'ai spectre et ombre. Et donc, du coup, ça me met un avantage certain dans la partie. On voit que du coup, le joker, je l'ai mis par-dessus, évidemment, le reste, parce que avec un spectre, je vais pouvoir aller piocher dans la rivière. Donc, j'ai mis le joker noir au-dessus. Alors, il y a en face de moi une sacrée force. Hein. On a quand même une dame de pique, avec un 10 de pique. Et vous ne le savez pas encore, mais je peux vous jurer que son cœur est très fort aussi. Donc, c'est un chevalier sacrément vigoureux. Non, chevalier. Et je vais décider de poser un chevalier. Bah, j'ai pioché des... Alors Yann me fait remarquer que j'ai trop de cartes en main, mais non, en fait j'ai pas trop de cartes en main, c'est juste que grâce à l'ombre, eh bien, j'ai pu piocher énormément de cartes. Allez, j'utilise mon chevalier pour attaquer son 10, hein. Donc c'est un chevalier quand même qui tape à 9, et regardez, j'échoue. Le chevalier adverse, le chevalier de Yann, a un 10 de cœur. Et attention, je vais le compléter tout simplement, hein. Je vais devoir utiliser mon spectre pour compléter et tuer le chevalier, j'ai pas le choix. Regardez quand même le chevalier qui a réussi à déployer Yann, c'est incroyable. Mais là, c'est l'ombre aussi, hein, qui me fait gagner.
Plusieurs choses dans cette partie me donnent l'avantage. C'est le fait d'avoir une ombre depuis le départ, une ombre que Yann Sui n'a pas pu dézinguer parce qu'il n'avait pas de carreau. Ça, c'est certain. Et puis aussi, peut-être les petites erreurs de Yann au départ, hein, parce que ce spectre, je l'ai parce que Yann a préféré attaquer avec son 5 de carreau, ma majesté, plutôt que de tenter d'avoir mon premier accompli roi de carreau. Il faut savoir que ce pauvre accompli n'a qu'un as de trèfle dans le pouvoir. Donc, si Yann avait utilisé son 5 dès le début du jeu pour éliminer cet accompli, Donc là, ça fait il ne serait pas dans cette situation. Tac, je fais ça 34. C'est terrible quand on y pense. 34. Parfois, le Val, ça joue vraiment un peu de choses. Faut que je commence à bien t'amocher un peu. Parce que Donc là, voilà, j'ai posé un enfant qui me fait gagner 8 points de majesté. je pioche. Je peux piocher. Je pioche là, à partir de maintenant, je vais piocher toujours dans la rivière. Hein. Je suis dominant maintenant sur le Val. J'ai 4 figures contre Yann qui n'en a plus. Donc là, évidemment, grâce à ce spectre, eh bien, je vais pouvoir piocher dans la rivière de la mort et donc empêcher le lever de soleil pour gagner cette partie. 31. On n'est pas mort, mais on n'est pas là. Donc là, cette fois-ci, Yann Sully est... Peut-être Il que reste j'ai quoi, un 3 truc cartes de en main. J'étais dans un cimetière. Voilà. J'ai récupéré le 10 de pique dans le cimetière. C'était pas lui qui était au-dessus. Si, c'était. Oui, j'ai pioché. Et oui, j'ai pioché 2 cartes. J'ai pioché une carte grâce à l'ombre, hein, donc était un 3 de carreau. Ah ouais, Et donc, une autre tu carte, peux le être 10 de potentiellement pique, mort. en fin de tour. Fou. Voilà, je les montre à la caméra. Pas complètement. Ouais, je pioche dans la rivière là. Yann Sully choisit de passer son tour. 10, Il hésite. 18, 19, 22, 27. Il hésite, il hésite. Oui, il passe son tour. Non, non. Et allez, et pioche une carte. Pioche, ok. Bon, là par contre, je pense que. Il a hésité grandement. Je pense qu'il devait... Si mes souvenirs sont bons, il a que des cartes fortes dans la main. Il a des gros cœurs, des gros pics, des gros trèfles. Et en fait, du coup, il veut pas les vendanger. Il a envie de piocher un carreau pour pouvoir jouer un accompli, évidemment. Et donc, il choisit de piocher plutôt que de jouer un fou. Et là, je déploie un deuxième spectre sur le Val. Deuxième spectre sur le Val. Donc là, bah voilà, j'ai 2 spectres, un chevalier. Ça commence à être pas bon du tout. Donc là, tu prends 8, Je colle 8, 18, 18 et 9. 9, 27. 27 ce tour-ci. Et donc, du coup, Bon, il passe à j'arriverai pas 4. Je fais 4. C'est fini. Moi, j'ai j'ai pas vraiment éliminé. pas En fait plus, ça, je prends le 10 de cœur. Alors, regardez quand même à la fin, regardez les cartes de Yann. C'est très intéressant. Il a 7 de pique, valet de trèfle, un gros trèfle, un gros cœur, un gros pique. Donc, il a, ou un gros trèfle d'ailleurs. Un fou autour d'avant. Ouais. Il fallait faire un fou. Hein. Ça sert à rien, je perds toutes mes cartes d'un coup. Je lessive d'un set. Il fallait quand même faire un fou, oui. De cœur, sachant que. Et j'aurais pécho quoi à la place? Tous les carreaux, ils sont tous là. Cool, qu'est-ce que je fous de ça en fait? Je Bah, vidange mon seul personnage. Éventuellement. Oh là là, regardez les faibles endurances de mes spectres. Non, je suis d'accord. Je vidange ça Ça, pour le pire, choper ça. le pire, c'est que moi, je me voyais pas gagner cette C'est partie terrible. parce que j'avais que des endurances pas top, Ouais. sauf en pique. Mais il suffit Ah, c'était pas bizarre. d'être le meilleur. Il peut y avoir moins bon que toi. Il y a toujours pire. Toujours. J'ai eu de la chance de piocher mon de pique. Ouais. Voilà. Voilà cette partie. Alors, bon, le bilan. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour de la partie pendant le commentaire. Ce qui se passe, c'est qu'au départ, donc Yann joue un pantin. À mon avis, le pantin était un excellent coup ou un coup très jouable dans les anciens Vals, soit le Val de Sinlos ou le Val d'Antares. Mais je trouve que dans le Val d'Hélios, depuis que le fou permet de piocher 3 cartes, le coup du pantin est nettement moins intéressant. Ou alors, il faut que le pantin, il ait au moins une carte, mais c'est ce que disait Cédric dès le départ quand il a théorisé cette figure de l'épouvantail ou du pantin. Il disait en général, quand je fais un pantin, je mets par exemple des cartes très faibles en endurance, mais au moins une carte en attaque à 7, quoi. Un 7 de carreau ou un 7 de pique, et tout autour que de la merde.
avec dans l'idée quand même d'avoir un pantin qui puisse taper un peu, qui puisse soutenir quand même qui puisse soutenir des assauts et qui puisse aussi donner l'illusion d'être plus fort qu'il n'est. Là, en l'occurrence, son pantin, il était pas mal parce qu'il avait un roi de trèfle. Mais du coup, donc, il se donnait l'apparence d'être fort en trèfle. Moi, j'avais retourné un 4 de carreau au départ. À la place de Yann, j'aurais surtout pas retourné mon 4 de trèfle. J'aurais posé mon pantin et j'aurais dit suivant. Et là, du coup, est-ce que j'aurais utilisé mon 4 de carreau pour aller attaquer le trèfle de ce pantin ? Sans doute pas. J'aurais plutôt cherché à attaquer le cœur. Et du coup, c'est Yann qui se serait retrouvé avec un spectre sur le Val. Donc, ça, c'est un premier élément. Donc ça, déjà, quitte à jouer un pantin, je trouve que le pantin de Yann est mal utilisé au départ. Et enfin, comme dit au départ, en Val d'Hélios, moi, au pantin, je préfère maintenant le fou. Là, en l'occurrence, si Yann avait fait un fou, il aurait eu un roi de trèfle et un 4 de trèfle. Comme le fou a +1, en retournant son trèfle, il m'aurait révélé 8. Et là, du coup, au lieu de jouer mon accompli, j'étais obligé de jouer un mage pour pouvoir aller chercher son 8 de trèfle et le détruire. Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas de pique fort. Je n'ai qu'un 4 de carreau et un roi de carreau. Et donc, s'il avait joué fou, eh ben, j'aurais dû faire un mage fort. C'est dingue. Enfin, j'aurais dû faire un mage fort. J'aurais dû faire le mage le plus fort possible ou un mage de main Kent pour le tuer. Et à ce moment-là, Yann pouvait répondre en jouant son chevalier qui était fort, parce qu'il avait un chevalier fort après 10 de cœur, me tuer ce mage. Et la partie aurait été radicalement différente. Là, on voit que ça n'a plus rien à voir. J'aurais pas joué ombre, j'aurais pas pu m'asseoir comme j'ai pu m'asseoir là. Donc, à mon avis, en fait, cette partie se joue à l'ouverture. Cette partie se joue à l'ouverture. Pour moi, Yann Sully a joué cette partie en... Je pense qu'il a joué l'accompli en se disant qu'il pourrait compléter avec sa main. Il avait que des cartes faibles, donc il s'est dit je joue un accompli, comme ça, quelles que soient les cartes fortes que me sort Romaric en attaque, en contre derrière, eh bien je pourrais compléter avec mon accompli et le battre. Mais ça fonctionne pas si l'adversaire... Si vous révélez une faiblesse à votre adversaire et que l'adversaire vous sort un accompli ou même n'importe quoi d'autre, un mage ou je sais pas quoi, et qui vous élimine une carte de cet accompli, votre stratégie, elle tombe à l'eau, elle fonctionne plus. Donc, je pense qu'il aurait mieux valu jouer à ce moment-là une ombre, voire un fou, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà mon bilan sur cette partie. Yann Sully tire un autre bilan à la fin, lui dit que... Comment dire parce que moi je me voyais pas gagner cette partie, comme je le dis à la fin, là, on m'a entendu. Je me voyais pas du tout gagner cette partie parce que j'avais des cartes très très faibles et surtout j'avais pas beaucoup de carreaux, en tout cas pas de carreaux forts. Mais en fait, Yann nous dit, bah ouais, mais moi, j'étais encore plus pourri que toi. Si on regarde les cartes qui sont déployées par Yann, si on regarde les cartes qui lui restent dans la main à la fin de la partie, bah moi, je suis pas d'accord avec Yann. Je trouve qu'en fait, il a des bonnes cartes. Mais pour moi, c'est juste qu'au début, il commet cette erreur de jouer l'accompli. Et puis, il commet une deuxième erreur au départ, dont on n'a pas parlé dans ce bilan, mais qui est quand même importante. C'est l'erreur du 5 de carreau. Quand il retourne son 5 de carreau et qu'il attaque mon étoile, à mon avis, là, il commet une erreur. Il vaut mieux aller voir le trèfle que j'ai sur le roi de carreau. Parce que... pour deux raisons. Imaginons que ce soit un trèfle faible, comme c'était le cas. Bah, dans ce cas-là, on l'élimine puis on passe à autre chose. Et du coup, le spectre... Parce que là, c'est grâce au spectre, roi de carreau, que j'ai réussi à gagner comme ça cette partie. S'il avait éliminé ce spectre ou ce trèfle dès le départ, j'aurais pas pu jouer comme je l'ai fait. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, imaginons que le 5 de carreau échoue à tuer l'accompli. Eh bien, du coup, il aurait découvert, par exemple, que j'avais un trèfle fort. Il pouvait peut-être se dire que, du coup, si j'avais un trèfle extrêmement fort, peut-être que c'était un accompli avec une faible endurance. Et du coup, espérer rêver avec son chevalier, aussi faible soit-il en armes, il n'a qu'un as, hein, donc il est à 2 seulement, eh bien, espérer pouvoir soit dévoiler une dame amoureuse, soit éliminer un as de cœur que j'aurais mis en endurance, parce que étant assuré que l'accompli survivrait grâce à son 10 de trèfle, par exemple. Donc je pense qu'on a toujours intérêt, en Val d'Hélios, à aller taper l'endurance de l'accompli pour voir au moins ce qu'il a. Aller le taper ou à utiliser son trèfle pour regarder. Regarder les valeurs de l'accompli, c'est quand même mieux que de faire perdre 5 points à un mec qui est à 36.
Le type qui est à 36, il s'en fout de perdre 5 points de majesté en vrai. Alors après, Yann peut quand même se justifier d'avoir fait ça dans la mesure où il pose un enfant en face. On peut dire, bah oui, en fait, il a enlevé les 5 points en se disant que j'allais tuer l'enfant, donc ça allait me faire 5 points encore et m'infliger. Mais dans ces cas-là, il aurait fallu qu'il ait des armes d'attaque assez fortes, notamment en carreau. Or, nous savons que ce n'est pas le cas, puisque personne n'aura des attaques fortes en carreau lors de cette partie. Donc voilà un petit peu mon bilan. Donc je pense que c'est une partie qui se joue à l'ouverture. Même si à un moment donné, Yann, grâce à un chevalier très fort, parvient à remonter comme ça la pente, je pense que la partie se joue, hélas, à l'ouverture parce que les petites erreurs d'ouverture de Yann font que du coup je me retrouve avec une ombre qui va rester pendant longtemps, qui va faire que je vais piocher des cartes et en plus, grâce au spectre qu'il m'a laissé, eh bien, que je vais plus pouvoir piocher des cartes soit dans la rivière, soit dans la source. Évidemment, à 2 cartes par tour, on finit toujours par l'emporter. Et d'ailleurs, à la fin de la partie, Yann se plaindra que j'avais énormément de cartes en main. Et effectivement, il a raison. Et une des raisons de ça, c'est parce que justement, j'avais cette ombre sur le Val depuis le départ. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie de Val. Merci beaucoup à Yann d'avoir disputé cette partie avec moi. Je vous montre cette partie, c'est pas spécialement parce qu'elle est passionnante, mais d'abord parce qu'elle montre l'importance de l'ouverture. Et ensuite, parce que, encore une fois, à cause des confinements et des couvre-feux, on n'a pas pu faire beaucoup de parties de Val. Donc, c'est celle que j'ai choisi de vous montrer parce que c'est de loin, sur les 6 parties que j'ai eu l'occasion de faire pendant ces confinements, c'est de loin l'une des parties que je trouvais la plus intéressante à commenter. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci encore à Yann d'avoir participé à cette expérience ludique. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout, jouez bien et on se retrouve très très bientôt dès que ces histoires de confinement et de Covid sont finies, quand on sera tous vaccinés et qu'on pourra reprendre des activités normales. J'aurai vraiment très très envie de poursuivre ces vidéos de Val et ces Val commentées. J'ai notamment Michel Guillemot qui continue à travailler sur le jeu vidéo du Val et qui a bien avancé et on aura plein de choses à vous raconter. Il s'est passé plein de choses avec le jeu vidéo. Donc mon prochain invité sera sans doute Michel. Voilà, allez, à très bientôt tout le monde, portez-vous bien, jouez bien.